Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Donc, je rappelle les règles du jeu du live sur Facebook. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Nos intervenants y répondront en fin de session, c'est-à-dire dans 15-20 minutes. Donc, nous sommes sur la nouvelle masterclass de la formation continue de l'UTT dédiée au master spécialisé MPTI, donc manager de la performance et de la transformation industrielle, en partenariat avec l'école de commerce troyenne SCBS, donc qui doit cross-poster normalement le live si tout se passe correctement ce soir. Alors ce soir, c'est la deuxième édition de nos masterclass et nous aborderons la performance industrielle sous l'angle extra-financier grâce à la participation exclusive de Madame Nadège Troussier que nous allons accueillir. Hop, bonsoir Nadège. Bonjour à tous, bonsoir. Nadège, tu nous entends? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez bien? Hop, attends. C'est moi qui n'entends pas en fait. Ah, j'espère que alors, les autres personnes m'entendent. Hop, c'est moi qui ai un problème de son. Je suis désolée. Voilà. Oui, Nadège, est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on s'entend bien? J'espère que tu m'entends aussi bien que les autres. Oui, je pense que c'est bon. Désolée. Voilà. Et donc, José aussi, hop, qui est responsable de la formation. Bonsoir José. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue. Merci. Donc, on a environ une petite vingtaine. Donc, je laisserai Nadège se présenter, mais juste simplement, dans les grandes lignes, Nadège, vous êtes enseignante-chercheur à l'UTT, ex-responsable du CRED, donc le laboratoire du CRED, qui est laboratoire de recherche interdisciplinaire sur la transition vers la soutenabilité des systèmes sociotechniques. Vous nous en direz davantage tout à l'heure, pour nous expliquer tout ça. Et pour commencer, je laisse la parole tout simplement à José. Voilà, merci à vous. Merci Ludivine, merci à toutes et tous d'être avec nous ce soir pour cette deuxième masterclass. Alors je vais être très très bref, je vais commencer par présenter rapidement le master spécialisé MPTI, et puis je laisserai la parole à Nadège qui nous parlera d'une des disciplines, d'une des thématiques qu'on y aborde, c'est-à-dire la dimension extra-financière de la performance. Alors le MSMPTI, donc comme Ludivine l'a dit, c'est un master spécialisé porté par l'UTT et SCBS, donc l'école, la Business School troyenne, notre partenaire. Nous sommes maintenant à la 4e promotion. On est en train de recruter pour la 5e promotion l'année prochaine. Alors, ce master spécialisé s'intéresse effectivement à de nouveaux modèles de pilotage, de management, de contrôle de gestion. En fait, on part du principe que les règles qui sont actuellement en place dans nos organisations industrielles ont été élaborées dans un contexte économique, technologique, environnemental, sociétal, qui n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec le contexte actuel. Et donc, toutes ces règles qui avaient leur raison d'être et qui pouvaient être pertinentes dans ce contexte, ne matchent plus avec nos réalités sociétales, environnementales, économiques. Donc, dans ce MS, on revisite justement tous ces domaines. On essaye de comprendre les réflexions qui ont conduit au modèle actuel. On essaye de comprendre l'environnement dans lequel on évolue et dans lequel on va évoluer durablement. Et on s'intéresse au modèle émergent. Et on le fait à travers 5 modules. Donc un premier module qui s'appelle stratégie de l'entreprise, où on revisite les business models. On essaye de sortir de ces business models basés sur le volume, basés sur la courbe d'expérience, qui nous dit que plus on fabrique un produit en grande quantité, plus son coût de revient va baisser. Et on s'intéresse à des modèles un peu d'innovation frugale, d'économie de fonctionnalité. Donc on explore un peu des nouvelles voies pour faire du business de façon un peu plus responsable. Le deuxième module, c'est
le contrôle de la performance. Donc là, on va remettre en question un certain nombre d'indicateurs, justement, de performance. On s'aperçoit que dans nos organisations, on a justement mis en place des indicateurs qui correspondaient à la situation dans laquelle on évoluait, et que ces indicateurs ne sont pas forcément challengés. Je prends par exemple le coût de revient unitaire des produits, la productivité individuelle des ressources. Ça reste toujours les indicateurs clés et les moteurs de décision dans nos organisations. Et on peut se demander si ces indicateurs sont toujours compatibles avec le monde dans lequel on évolue. Le troisième bloc, c'est le management des organisations. Donc là, on s'intéresse également à d'autres modèles de management en allant vers plus d'autonomie, plus de responsabilité, en essayant de faire émerger des notions d'intelligence collective. L'idée, c'est vraiment de basculer de la productivité individuelle des ressources vers l'agilité collective de l'organisation. Donc, il y a vraiment aussi cette transition à effectuer. Le quatrième module, c'est le pilotage. Donc là, on s'intéresse vraiment à de nouveaux modèles de pilotage de chaînes logistiques, en favorisant les circuits courts, rapides, et en démontrant justement que l'on peut être performant et profitable en produisant juste ce qu'il faut, quand il faut, et en ayant une couverture de marché sans ces longs délais dus à des chaînes logistiques qui sont désormais incontrôlables. Et puis enfin, le cinquième module, c'est le module technologie numérique, numérisation des pratiques. Et là, l'angle d'attaque, c'est de se dire, ces nouvelles technologies nous ouvrent des possibilités infinies. Maintenant, la seule limite, c'est plus la technologie comme ça l'était à l'époque du papier. La limite, c'est notre imagination. Et donc, il faut véritablement que l'on s'interroge sur de nouvelles façons d'aborder les choses grâce à ces technologies. L'idée, c'est de ne pas informatiser les pratiques du passé, mais bien de se demander qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et comment on peut le faire grâce à ces nouvelles technologies. Donc voilà un peu les grandes lignes de ce MS, de ce master spécialisé. Donc cette semaine, on est justement dans la semaine de cours sur la performance globale des organisations. Et Nadège Troussier est intervenue, elle sort de 7 heures de cours avec nos apprenants, et elle les a sensibilisés justement à ces dimensions extra-financières de la performance, qui est un axe de recherche de son équipe du CRED, et dont elle va vous présenter justement les travaux et les résultats. Voilà, Nadège, c'est à toi. Merci José. Bonsoir à tous. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous ce soir. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires dans le chat pour essayer de rendre cette rencontre la plus vivante. Je serai ravie de pouvoir éventuellement interagir avec vous en identifiant des questions, des remarques dans le chat. Même au cours de mon petit speech introductif, il y a vraiment aucun souci pour prendre vos commentaires au fil de l'eau. J'essaierai de surveiller en même temps les commentaires que vous envoyez et du coup de pouvoir réagir le plus en direct possible par rapport à ça. Donc, j'ai fait le choix un petit peu de vous présenter finalement comment on vient alimenter une formation spécialisée comme le master dont vient de vous parler José. Comment on alimente à partir de travaux de recherche pour essayer d'avoir des méthodologies assez avancées à présenter aux étudiants et une analyse critique des modèles actuels et de voir un petit peu quels sont les modèles qu'on peut développer. Donc, je pense que oui, vous avez de partager la page du CRED, qui est l'équipe de recherche dans laquelle on a développé des travaux et on continue à travailler sur la performance industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de transition sociale et en particulier de transition vers la soutenabilité. Donc, quand on tape dans un navigateur web CRED UTT, vous tombez normalement sur le premier lien qui est la page web de cette équipe. Donc, en fait, à travers cet exemple-là, à travers cette petite histoire, je vais aussi expliquer qu'est-ce que c'est que notre métier et le lien fort qui existe entre la recherche, nos domaines de spécialité et du coup l'enseignement et la capacité, on va dire, d'amélioration et de dynamique d'enseignement qu'on peut avoir en lien avec nos activités de recherche. Donc, au CRED, on est une équipe pluridisciplinaire qui couple, vous l'avez sur la page, là, différentes disciplines. On a des gens qui viennent de philosophie d'histoire, des gens qui viennent plutôt d'aménagement du territoire et de l'industriel de l'autre côté. Et on s'intéresse
intéresse tous à la question qui est la question finalement de ce que c'est qu'une transition vers la soutenabilité de systèmes de production, de territoire et d'organisation. Et on développe une vision assez globale, on dit holistique, qui essaie de considérer les relations qui existent entre l'ensemble des dimensions qui sont en jeu sur ce genre de problématiques. Donc, pour travailler là-dessus, on a une équipe qui est constituée d'un certain nombre de membres, donc des membres, on va dire, qui sont là, dans lesquels je me trouve de façon permanente, et puis des doctorants. Et les doctorants, ce sont des personnes qui vont venir faire une étude, généralement sur 3 ans, sur un projet donné, et qui vont s'attacher à comprendre et poser de nouveaux modèles pour essayer de faire évoluer les pratiques de management et d'ingénierie. Donc là, typiquement, sur tout ce qui est performance globale, je vais, sur un exemple précis, vous montrer comment, à l'issue d'un projet de recherche collaboratif, on a eu des doctorants qui ont travaillé, qui nous permettent aujourd'hui de proposer à des étudiants des méthodologies d'analyse possibles qui sont relativement avancées par rapport à ce qui existe globalement dans l'état de l'art. Donc là, ces doctorants, pour la plupart, travaillent dans le cadre de projets. Donc, on développe des projets de recherche. Ces projets sont souvent partenariaux, c'est-à-dire qu'ils impliquent d'autres académiques dans d'autres universités, mais souvent également des entreprises qui travaillent avec nous sur un sujet donné pendant 2-3 ans. Et on va pouvoir utiliser leurs données, travailler avec eux pour tester nos modèles, les valider ou éventuellement aussi identifier des problématiques sur lesquelles on va travailler avec eux, avec d'autres, voilà. Donc là, je vais particulièrement vous parler d'un projet qui s'est développé maintenant de 2011 à 2014. Donc dans la liste, il est au milieu. Il s'appelle le projet Convergence. Donc le projet Convergence, c'était un projet national qui impliquait plusieurs académiques français et également plusieurs entreprises. Donc des grosses entreprises françaises connues. Vous pourrez trouver le détail sur les partenaires du projet Convergence. Et puis aussi, on a pu travailler avec des entreprises locales, des PME, pour pouvoir utiliser, on va dire, les moyens humains délivrés par le projet pour analyser les données, proposer des méthodologies et les tester avec les industriels concernés. Donc, le projet Convergence s'intéressait à la performance industrielle dans une logique d'intégration verticale, c'est-à-dire d'intégration des décisions et des indicateurs de performance qu'on pouvait avoir à l'échelle d'une entreprise, que ce soit sur les activités très opérationnelles, sur les choix tactiques, mais aussi sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Donc, on a 3 doctorants qui ont travaillé dans ce cadre-là et qui ont travaillé à l'intégration de 3 modules de pilotage de l'entreprise, un module stratégique pour plutôt orienté vers les dirigeants de l'entreprise, un module tactique pour tous les responsables de service qui permettent en fonction de faire le lien avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, mais également d'organiser les activités opérationnelles. Et ici également un module de suivi des activités opérationnelles en support en particulier des activités de conception de produits et systèmes. Donc, dans ce projet-là, on a eu un certain nombre de productions. On a 3 doctorants qui ont travaillé. On a Feng Zhang qui a travaillé, on a Maud Rio qui a travaillé, et Romain Allais qui a travaillé. Donc, effectivement, comme l'a dit José, je sors de cours avec les inscrits en master de cette année, la promotion de cette année, et on a été dans nos supports pédagogiques aujourd'hui 2 jeux. Un qui a été travaillé avec le MIT il y a pas mal d'années, également un travail de thèse de l'équipe pour travailler à l'intégration horizontale, comment faire collaborer des experts de horizons qui ont à performance globale au niveau de leur équipe d'un point de vue plutôt technique. Les enjeux entiers, les questions que ça pose, les difficultés que ça pose et les solutions potentielles, les méthodologies qui permettent d'améliorer le travail collectif pour atteindre une performance globale. Et puis ensuite, on a utilisé la thèse de Romain Allais. Donc, une thèse, ça se traduit sous forme, comme vous pouvez le voir ici, c'est de le mettre en gros. J'espère que vous le voyez. Voilà. Ça se traduit sous la forme d'un document
qu'on peut lire, qui est assez dense, mais qui, dans le cadre de la thèse de Romain, est facilement accessible en ligne. Hein. Vous tapez thèse Romain Allais, vous pouvez tout de suite trouver le PDF qui correspond à ce travail. Et puis, il y a également un répertoire français qui répertorie toutes les thèses, www.thèse.fr. Et dedans, vous tapez le nom de l'auteur et poum, vous avez accès à l'ensemble des données sur la thèse. Dans cette thèse, qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Il analyse une problématique, il explique comment il a construit de nouvelles connaissances pour adresser cette problématique et puis fournit un certain nombre d'éléments, modélisation, mais aussi de validation, c'est-à-dire des mises en œuvre, un certain nombre de cas industriels pour démontrer la valeur ajoutée que peut apporter cette nouvelle méthodologie par rapport à l'état de l'art. Donc, typiquement, il y a un des jeux qu'on a réalisé cet après-midi avec les étudiants de master, sur lesquels on a utilisé un autre résultat du projet qui est plutôt issu de la thèse de Feng Zhang et qui a permis d'élaborer un jeu pour bien comprendre les enjeux et l'articulation qui existe entre des objectifs au niveau stratégique, tactique et des objectifs opérationnels. Et comment finalement, chacun à son niveau, va jouer avec des contraintes spécifiques pour pouvoir avoir un système à 3 niveaux qui soit dynamique, qui évolue au cours du temps. À l'issue de ce jeu, ça permet d'avoir un exemple un petit peu des enjeux et des difficultés dans un temps limite, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de suivre un projet industriel pour bien comprendre les enjeux. Le jeu fait ressortir les caractéristiques des projets industriels et permet ensuite d'adapter des méthodologiques pour aborder les enjeux et les problématiques. Donc, dans la thèse de Romain, par exemple, ça nous permet de pouvoir parler d'un nouveau périmètre de travail sur les performances de l'entreprise, qui est comment l'entreprise va travailler avec son environnement, son milieu, pour pouvoir développer des projets de développement. Et pour ça, on utilise l'organisation 3 niveaux, qui est assez classique, niveau opérationnel, stratégique, et on propose d'identifier des KPI, donc des indicateurs clés de performance aux différents niveaux qu'on va articuler les uns avec les autres et qu'on va mettre aussi en correspondance de capacités qu'on a dans notre environnement pour développer la performance de l'entreprise. Donc, pour ça, on utilise le jeu qui est issu de convergence, du projet Convergence dont je viens de vous parler et qui se focalise vraiment sur ce qu'on appelle l'intégration verticale, c'est-à-dire comment on va articuler des indicateurs de performance de niveau stratégique avec le niveau tactique et le niveau opérationnel, de façon à avoir une modélisation qui permet un suivi dynamique de l'ensemble des niveaux en même temps. C'est-à-dire qu'au niveau opérationnel, s'il y a une évolution des orientations stratégiques, on va le voir à travers ces indicateurs. Et de la même façon, au niveau stratégique, on va pouvoir voir dans quelle mesure les activités opérationnelles viennent changer des valeurs de ces indicateurs. Hop. Donc, dans une thèse, ce qu'on va trouver classiquement, c'est un modèle général. Donc là, je vais passer assez vite. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat si vous en avez autour de ces sujets-là. Donc, il y a une architecture proposée par la méthode avec une identification des parties prenantes qui vont être considérées, la mise en place d'un module stratégique, d'un module tactique et opérationnel pour chacun des niveaux, des indicateurs clés de performance qui sont en place et une carte de corrélation entre les indicateurs de performance à un niveau décisionnel et un autre niveau décisionnel de façon à pouvoir articuler tous ces indicateurs. Ces indicateurs sont mis en relation avec les actions qu'on va mener ensuite dans le cadre du projet. Chaque action est mise en correspondance avec un type d'indicateur donné. Ces indicateurs, ils sont basés sur un état de l'art déjà existant, sur lesquels on a l'identification d'un certain nombre de capitaux qu'on peut développer et qui vont servir de base au développement de l'entreprise. Donc, des capitaux qui existent déjà un certain nombre de modèles, mais qui a été étendu dans le cadre de la thèse de Romain. Donc, on a des capitaux qui sont classiquement travaillés, les capitaux financiers, le capital manufacturier, le capital intellectuel, humain, social, relationnel, naturel.
sont des types de capitaux classiquement connus. Et on a cherché à étendre aussi ces capitaux, des capitaux matériels, qui sont physiques, palpables, à des capitaux plus immatériels, liés aux équipes, aux marques, aux ressources naturelles, à l'organisation, aux fournisseurs, aux partenaires, aux actionnaires, au savoir-faire, à la société civile, etc. Il y en a toute une liste. Romain Allais, dans sa thèse, a proposé certaines extensions, en particulier sur le capital naturel et sur le capital social, qu'on peut retrouver dans sa thèse. Et à partir de ces capitaux, il a pu proposer des indicateurs qui sont créés spécifiquement par rapport au contexte de l'entreprise pour essayer de déterminer des métriques mesurables qui permettent de savoir dans quelle mesure on développe un capital qui permet à l'entreprise de se développer ou au contraire, on réduit ce capital et on prend des risques sur la survie future de l'entreprise. Donc, on met en correspondance des capitaux qui ont des aspects particuliers avec des indicateurs qu'on va savoir évaluer. Et ces indicateurs vont ensuite permettre de dresser des tableaux de bord qui vont servir de décision. Ces tableaux de bord vont être dérivés au niveau stratégique, au niveau tactique et opérationnel. Et c'est sur la base de l'évolution de ces tableaux de bord qu'on va pouvoir prendre des décisions sur le pilotage de l'entreprise. Donc, ce tableau de bord, il va pouvoir intégrer des indicateurs qui sont à la fois financiers, humains, à l'intérieur du périmètre de l'entreprise, mais aussi qui mobilisent des ressources à l'extérieur du périmètre de l'entreprise, dans le territoire dans lequel on se trouve. Voilà. Donc, j'ai essayé de donner un petit peu les éléments sur lesquels reposent un petit peu toutes ces connaissances-là qui ont été mises en place. Ensuite, on utilise ces travaux-là pour alimenter nos cours et donc justement, on utilise les jeux qui ont été produits par les doctorants pour pouvoir bien donner accès à la connaissance aux étudiants avec lesquels on travaille. Et puis, ensuite, on propose des méthodologies, on discute des intérêts potentiels de ces méthodologies pour faire progresser la performance dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent en particulier. Voilà. Donc, j'ai tenté de vous raconter un petit peu ce qu'était notre métier, comment on le faisait et comment on abordait la problématique de la performance globale. Donc maintenant, je vous invite à échanger, en particulier dans le chat, pour qu'on puisse interagir ensemble. José, peut-être? Merci Nadège. Non, je pense que voilà, c'est assez enthousiasmant ce que tu nous présentes. La prise de conscience, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on sait fabriquer des indicateurs multidimensionnels, on sait collecter un grand nombre de données. Donc, on s'alimentait des moteurs de décision comme on ne savait pas le faire avant. Et c'est véritablement ce changement qu'il faut qu'on opère. Sinon, si on ne change pas de boussole, si on garde toujours nos mêmes indicateurs, on va informatiser nos pratiques, mais on ira toujours dans la même direction. Donc, aujourd'hui, il est possible de faire autrement. Et c'est vraiment le message qu'on a essayé de faire passer aujourd'hui, en particulier avec Nadège, et qu'on fait passer tout au long de notre master. On peut faire différemment. Ouais, effectivement, on sait faire différemment et puis il est important de savoir faire différemment. On en a pas mal parlé aujourd'hui avec les étudiants. Il y a des enjeux qu'on va trouver dans les entreprises aujourd'hui qui sont des enjeux assez forts de compétitivité et aussi des enjeux de survie liés par exemple au recrutement. On a des changements générationnels, on va dire oui. Être une société industrielle à la sortie de la Seconde Guerre mondiale répondait à des besoins de société qui ne sont pas du tout les besoins qu'on a aujourd'hui. Donc on ne peut pas garder des indicateurs de performance qui étaient associés à ces objectifs de réponse à des besoins qui ne sont plus les besoins actuels. Et nécessairement, il faut réadapter les indicateurs qui vont permettre de piloter l'entreprise aux besoins auxquels on cherche à répondre. Et c'est pour ça que ce sont aujourd'hui des besoins qui sont très spécifiques. Et donc, chaque entreprise doit bien savoir se positionner en termes de business finalement qu'il veut développer, à quels besoins je veux répondre, quelle valeur je veux apporter, et à partir de cette valeur, savoir dériver et adapter en continu des indicateurs de performance parce que un des enjeux les plus importants, c'est d'être capable de se remettre en cause aujourd'hui dans des sociétés qui évoluent très vite, avec des besoins qui évoluent très vite et donc une capacité d'adaptation qui doit être très forte. C'est ça. Donc en conclusion, on peut dire que l'usine de demain, c'est pas la digitalisation de l'usine d'hier. Il faut vraiment qu'on change nos orientations. Donc c'est l'objectif de ce master. On est en plein recrutement pour la prochaine session. Donc si vous avez des questions sur la thématique d'aujourd'hui ou sur le master spécialisé, on est là pour vous répondre maintenant. Alors, il y a Pierre qui nous fait un petit commentaire. Vous prenez l'exemple d'indicateur performance quand on l'a basé,
que l'on a basé dans une période post-Seconde Guerre mondiale. Oui, par exemple, aujourd'hui, on a encore pas mal d'entreprises qui fonctionnent sur des indicateurs de production en cherchant, par exemple, à accroître la production. Hein. José y a fait un petit peu référence dans son introduction tout à l'heure, à chercher à avoir une production de masse, parce qu'effectivement, il y a un moment où il y avait vraiment à répondre à des besoins de masse très rapidement. Aujourd'hui, donc, on avait des indicateurs de production qui étaient très adaptés pour réussir finalement à avoir, on va dire, une valeur pour l'entreprise qui était créée et qui se produisait sur la masse produite. Aujourd'hui, on est souvent sur des contextes un petit peu différents. On a besoin peut-être d'une production plus spécialisée et aussi plus contextualisée, c'est-à-dire savoir en même temps répondre à des besoins qui vont être plus diversifiés et savoir aussi peut-être mieux gérer les ressources sur lesquelles repose la production, hein, que ce soit les ressources humaines, les ressources naturelles, les ressources énergétiques sur lesquelles repose la production, alors que ces problèmes-là, on se les posait moins post-Seconde Guerre mondiale. Donc, nécessairement, il y a des évolutions d'indicateurs. Et quand on parle, par exemple, des dimensions sociales ou environnementales qui sont intégrées dans ces indicateurs-là, c'est parce qu'on a eu toute une évolution de pratique qui fait qu'aujourd'hui, un des enjeux de société, ça va être de répondre à des problématiques de contraintes de ressources matérielles, de ressources en eau, de ressources en énergie, des contraintes également d'environnement hein, dans lesquelles on vit, de disponibilité des personnes qui vont venir travailler dans les entreprises, qui vont certainement plus venir travailler de la même façon qu'on pouvait les faire travailler post-Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a tout ce lot d'enjeux qui est à considérer quand on parle de performance globale de l'entreprise. C'est ça. Donc, effectivement, j'ai pris cet exemple-là. Il est peut-être un petit peu exagéré parce que j'ai mis enfin, la période est longue entre le post-Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui. Mais on peut le constater aussi hein, dans les évolutions normatives qu'il y a eu pour tout ce qui est relatif au référentiel de performance. Hein. On peut parler de l'ISO 9000 qui parlait de coût, délai, qualité, hein, qui était vraiment le référentiel de performance des entreprises industrielles de la fin du XXe siècle. Donc, qui était vraiment décrit dans les pratiques préconisées par l'ISO 9000. On a vu arriver ensuite le management environnemental dans les années 2000 avec l'ISO 14000. Puis, à la fin des années 2000, juste avant 2010, on a vu l'arrivée de l'ISO 26000 avec la RSE. Tout ça sont des cadres finalement de travail sur la performance de l'entreprise avec des angles d'attaque différents. Et aujourd'hui, il y a une révision complète pour réintégrer tous ces différents cadres dans un même cadre normatif parce qu'effectivement, on travaille que ce soit à l'ISO 9000, à l'ISO 14000 ou dans l'ISO 26000, sur finalement quelle est la performance de l'entreprise et quels sont ses leviers d'évolution et de développement. Merci Nadège. Alors, je ne sais pas, Pierre, si ça répond, parce que ta question, j'ai l'impression qu'il y avait un peu la première partie et peut-être pas la deuxième. Bon, on a Alfie Alfie, j'imagine que c'est le prénom. Vous pouvez faire ce style de présentation à travers d'events sur un réseau professionnel du style LinkedIn. Alors ça, je m'adresse à Ludivine et à la com parce que ça, c'est eux qui gèrent les médias sur lesquels on travaille. Donc, j'imagine que c'est plutôt pour toi, pour faire des formations professionnelles ou des futurs partenariats avec l'UTT. Alors, je pense qu'en termes de partenariat avec l'UTT, effectivement, hein, le but de faire ces Facebook Live, c'est aussi de faire connaître ce qu'on fait à l'UTT. Et du coup, si des gens sont intéressés de pouvoir nous contacter pour voir ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on travaille avec le Master, hein, qui est une formation récurrente, comme José l'a dit, chaque année sur la performance et la transition, la transformation industrielle. On sait aussi mener des actions de formation spécifiques hein, en fonction de besoins particuliers, que ce soit des actions de formation courtes, en formation continue, sur des points très spécifiques, ou que ce soit des actions d'accompagnement aussi. Hein, ce qu'on fait, par exemple, j'ai parlé de la thèse de Romain Allais. Associé à la thèse de Romain Allais, on a travaillé, par exemple, avec une PME locale. Donc, on a travaillé avec eux de 2014 à 2016 dans la thèse de Romain Allais. Et aujourd'hui, on continue à travailler avec eux. Et nous sommes en 2021. Donc voilà, il y a des partenariats comme ça qui durent et qui nous permettent finalement de créer des partenariats assez intéressants sur lesquels nous, on amène nos domaines d'expertise, notre connaissance de l'état de l'art, ce qui permet par exemple là à la PME avec laquelle on travaille de disposer de veille qu'ils n'ont pas de temps de faire et de compétences pour avoir un regard un petit peu différent sur leur activité.
Ce qui est très important quand on doit remettre en cause ces indicateurs de performance, parce qu'il s'agit souvent de trouver un nouveau modèle, un nouveau regard sur l'entreprise pour arriver à faire petit à petit évoluer des indicateurs de performance qui correspondent à des visions de l'entreprise particulière. Donc ça peut être, ces partenariats-là, ça peut être intéressant aussi de les tenir de façon ponctuelle et puis des fois dans la durée pour permettre des évolutions. On peut inviter aussi Alfie à se connecter à José Grandi, à ton compte, hein, José, sur LinkedIn directement. Bien sûr, ouais. Donc, son compte, le compte de José est accessible sur la page du MSMPTI. Je vous repartagerai le lien. Sinon, il y a Pierre qui précise sa question de tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Là, c'est plus précis. Je comprends mieux. Donc, alors, sans forcément supprimer les anciens, mais en les révisant, hein, et des fois en les supprimant, parce que on peut pas dire qu'on a un projet de développement stratégique quand en fait on veut garder l'ancienne stratégie et qu'on rajoute une nouvelle stratégie par-dessus. Non, c'est plutôt on prend une voie et puis à un moment donné on reprend une autre voie. Donc, ça veut dire qu'on révise l'ensemble de ces indicateurs de performance et donc généralement on supprime les anciens ou on les fait évoluer. C'est très rare qu'on garde les anciens et donc donc on a finalement une stratégie, un objectif pour l'entreprise, c'est vraiment ça qui pilote. Sur la base de ça, on redéfinit des indicateurs où on fait évoluer les anciens indicateurs pour qu'ils soient représentatifs des éléments qui montrent qu'on va dans la bonne direction stratégique qui a été décidée. Et ensuite, c'est les actions qui viennent s'aligner derrière cette stratégie et ces indicateurs. Et on vérifie à travers les indicateurs que les actions qui sont développées permettent bien de développer la stratégie dans le sens qui est envisagé en fait. Mais généralement, par exemple, on a une révision complète des indicateurs. Hein. Par exemple, quand je prenais les indicateurs de production de masse, il y a des entreprises qui les ont déjà remis en cause et qui cherchent plus nécessairement à produire en grande masse, mais par contre qui vont chercher à produire diversifié pour des marchés plus localisés. Celles qui continuent à produire en masse, parce qu'on en a aussi, ont souvent des gros problèmes de valeur ajoutée et ont besoin souvent d'être aidées pour continuer à survivre, parce que finalement c'est un modèle qui a tendance à s'épuiser, parce que quand je pense par exemple à l'automobile, aujourd'hui l'automobile a besoin d'être aidée régulièrement parce que on a une problématique entre une logique de production de masse qui est développée d'un côté, bien qu'on cherche à faire une diversité de produits de plus en plus grande parce que justement, ils essaient de concilier les anciens indicateurs avec les nouveaux et la capacité à adresser des demandes clients qui sont très diversifiées tout en ayant une production de masse parce que leur outil industriel a été développé comme ça et qu'ils veulent l'amortir dans ce sens-là. Et donc, on se retrouve avec une difficulté récurrente, c'est-à-dire que chaque année, on a une problématique de marché de l'automobile qui descend, et ça depuis de nombreuses années. Et problématique de gestion de ce décalage qui se crée petit à petit quand même. Oui, donc pour compléter ce que tu dis, en fait, jusqu'à maintenant, on avait vraiment une vision monodimensionnelle de la performance, dimension économique. Et aujourd'hui, donc il faut garder cet impératif économique. Une entreprise a forcément un impératif économique, mais il faut avoir une approche multidimensionnelle et chercher un optimum. Avant, on cherchait un maximum économique. Maintenant, on s'est recherché un optimum global. Et on peut le faire. On a les données, on a les capacités et les méthodes de calcul pour le faire. Donc, il ne s'agit pas d'abandonner tout ce qu'on faisait, mais plutôt de compléter par d'autres dimensions. Et en complétant par d'autres dimensions, on rentre dans une complexité plus grande, effectivement, qui fait qu'on a de nombreuses interactions. On n'arrive plus à avoir des indicateurs de performance indépendants qui permettent une optimisation, qui permettent d'avoir la meilleure solution. Mais on est plutôt dans une logique d'optimum global, de compromis, qui permet d'avoir la solution la plus acceptable parmi l'ensemble des solutions envisagées, mais on ne sait jamais si c'est la meilleure ou pas. Donc, ça rend les choses un petit peu plus complexes. Super. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. On peut juste conclure en appuyant sur le fait que on a eu ces échanges très riches grâce à la composition même du master spécialisé qui nous permet d'avoir vraiment des intervenants de qualité, des experts
comme on a eu Maxime lors de la première masterclass. Cette deuxième masterclass nous permet de discuter autour du master spécialisé avec Nadège. Peut-être José conclure là-dessus sur le fait que le master spécialisé c'est vraiment une formation très spéciale avec des intervenants de qualité. Je suis mal placé pour le dire. Hein, oui, voilà. Oui, je pense qu'on aborde cette problématique de façon globale. J'ai la chance d'avoir pu réunir des intervenants prestigieux et on offre vraiment une vision transverse, une vision globale de ce que pourra être l'entreprise de demain. Et voilà, c'est un projet auquel on croit beaucoup. Ok. Nadège, le mot de la fin? C'est difficile le mot de la fin. Moi, je suis ravie de faire partie, en tout cas, de cette équipe. Je pense que la richesse, effectivement, du master, c'est justement de pouvoir réinterroger les pratiques actuelles avec des points de vue qui vont pouvoir être très diversifiés, qui mixent, on va dire, des experts de différents horizons. Hein. Vous allez, dans le master, avoir des experts praticiens de très haut niveau. Vous avez des experts académiques. Alors, moi, je suis plutôt du côté expert académique. On travaille dans notre vie quotidienne tous beaucoup ensemble à travers les projets qu'on mène, mais c'est encore plus enthousiasmant de travailler autour des étudiants parce que finalement, c'est aussi notre motivation d'essayer d'envisager l'avenir et de transmettre les connaissances nécessaires pour que les étudiants qui passent par là soient capables de porter l'avenir et un bel avenir, nous l'espérons. Voilà pour le mot de la fin. C'est notre but. Merci de nous avoir consacré un petit peu de temps et d'avoir consacré un peu de temps aux internautes qui ont pu poser les questions en direct. C'était vraiment un échange de qualité. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à toi, Ludivine, pour l'organisation. Je vous en prie, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra. Même si c'est pas du direct, José et Nadège répondront si vous avez des questions. Il n'y a pas de problème. Merci à tous et bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.